C'est un rendez-vous attendu des vaticanistes, les journalistes qui suivent le pape dans ses déplacements. Lors de ses voyages en avion, François tient un point presse, moins formel que ses déclarations officielles. Dimanche, dans le vol qui le ramène d'Irlande, le souverain pontife est interrogé. Quels conseils donnerait-il à des parents apprenant l'homosexualité de leur enfant? Je dirais d'abord de prier, de ne pas condamner, de dialoguer. Quand cela se manifeste dès le jeune âge, il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses. C'est différent quand cela se manifeste après 20 ans. Traiter les enfants par la psychiatrie, comme si l'homosexualité était une maladie mentale. Pour les défenseurs des droits LGBT, les mots du pape sont choquants. Nous demandons au pape ce soir et au Vatican qu'il prononce des excuses pour toutes les personnes homosexuelles qu'il a visées. L'homosexualité n'est pas une pathologie, n'est pas une maladie, c'est l'homophobie le problème. Et malheureusement, le pape contribue à nourrir l'homophobie qui est déjà très élevée dans notre pays et dans nos sociétés contemporaines. Pourtant, jusqu'ici, François s'était plutôt illustré par son ouverture sur ce sujet hautement sensible pour l'Église. 4 mois après son élection au Saint-Siège, de retour d'un voyage triomphal pour les Journées mondiales de la jeunesse au Brésil, il prononce une petite phrase qui va faire beaucoup de bruit. Si une personne est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Des propos en rupture totale avec des siècles de catholicisme. 3 ans plus tard, même discours de tolérance. Après l'attentat djihadiste contre une boîte de nuit gay aux États-Unis, le pape rejette les discriminations contre les homosexuels et appelle au respect de tous. C'est quand même effectivement, peut-être sans doute même le pape qui, dans l'histoire de l'Église, a fait preuve de la plus grande, on va dire, bienveillance, tolérance sur cette question-là, et notamment dans ses appels très forts. Alors comment expliquer ces propos de dimanche? François cherche-t-il à envoyer des messages aux franges plus conservatrices de son Église? En 2016, déjà dans un avion, il avait repris à son compte la thèse d'un enseignement de la théorie du genre dans les manuels scolaires français. Une accusation jamais démontrée, mais bien reçue chez certains croyants. Cette fois, face à l'incompréhension, le Vatican a rétropédalé. Dans le compte-rendu du point presse, le mot psychiatrie a été effacé.